Mesdames et messieurs, bonjour à cette grande édition. Bienvenue à cette grande édition. Et tout de suite, le directeur général de la police du Burkina Faso estime que la coopération intra-africaine peut permettre aux pays africains de surmonter les défis sécuritaires auxquels fait face le continent africain. Cela intervient alors que le contrôleur général de police burkinabé effectue une visite d'une semaine ici au Rwanda. Les détails avec Jean Damascène Manichi. Il s'inspirait de l'expérience rwandaise en matière de maintien de la sécurité, de formation des forces de police et de renforcement des capacités au sein de ces forces. Ce sont là certains points à l'ordre du jour du périple du directeur général de la police du Burkina Faso au Rwanda. Au premier jour de sa visite, cet officier burkinabé a laissé entendre que son pays est actuellement confronté aux défis sécuritaires, partagés généralement par tous les pays de la sous-région. Alors, les défis qui se posent à la sécurité intérieure au Burkina Faso sont les défis qui se posent un peu partout. Vous savez qu'il y a la grande criminalité, vous savez, il y a la criminalité urbaine, transnationale organisée, et depuis quelques années, nous avons le terrorisme aussi au Burkina Faso. Donc, l'ensemble des forces de défense et de sécurité s'investissent au quotidien dans la lutte contre le terrorisme, et nous sommes contents que aujourd'hui, à l'occasion de ce voyage d'études, nous avons constaté que le Rwanda dispose également d'infrastructures de formation au niveau des forces spéciales, de formation spécialisée, y compris dans la lutte contre le terrorisme. Et ça, ce sont des atouts qu'il faut exploiter. Ce sont des opportunités aussi qu'il faut exploiter. Alors donc moi, je suis venu ici avec cette délégation-là pour dialoguer avec la police sœur du Rwanda et voir dans quelle mesure nous pouvons donc installer une coopération qui va être mutuellement avantageuse pour les deux systèmes de sécurité intérieure. Face aux nombreux défis sécuritaires qui se diversifient sur le continent africain, le contrôleur général de la police burkinabé estime que les pays africains doivent collaborer entre eux et trouver eux-mêmes une issue aux problèmes africains avant de se tourner vers l'extérieur. Nous sommes véritablement dans une dynamique de coopération sud-sud, c'est-à-dire que avant de se tourner vers d'autres horizons qui sont plus ou moins lointains, c'est important de se tourner vers les voisins, de se tourner vers les pays africains qui ont du modèle, qui ont du potentiel, qui ont de l'efficacité en fait. Et nous avons identifié que la police rwandaise est une police qui a été créée il n'y a pas très longtemps, mais qui performe dans beaucoup de domaines. La police de proximité, l'appui au développement et même la police routière et la police qui lutte au quotidien contre la grande criminalité et la criminalité urbaine. Donc c'est une police qui a beaucoup de résultats en très peu de temps. Donc nous sommes intéressés de savoir quel est le modèle organisationnel qui a permis donc à cette police de performer si rapidement. Et donc c'est cela qui nous a poussé à venir ici à discuter. Et nous pensons que ce séjour, en fait, ce n'est qu'un pas. Il y aura d'autres pas et qui vont donc nous aider donc à rentrer plus en profondeur dans la coopération afin que nous puissions également donc bénéficier du modèle de la police rwandaise autant que la police rwandaise peut bénéficier également de notre modèle. Donc nous sommes là et nous espérons que dans les semaines, dans les mois à venir, nous allons peut-être revenir ou alors l'inspecteur général va venir au Burkina Faso pour que nous puissions effectivement installer une base de coopération qui va nous permettre donc de nous enrichir mutuellement. Pour sa part, l'inspecteur général de la police du Rwanda a montré que la collaboration de la police avec la population a permis de relever les défis sécuritaires auxquels le Rwanda faisait face dans le passé, ajoutant que 23 ans après sa formation, la police du Rwanda enregistre des résultats spectaculaires. We have defined our security from a human security perspective. Nous avons défini notre sécurité à partir d'une perspective humanitaire. Si quelqu'un est affamé, il devient un criminel potentiel. Et sans abri, il n'est pas sécurisé alors que nous sommes chargés de la sécurité. Envisager la sécurité dans cette perspective élargie nous a poussé à privilégier la police communautaire. That's the importance we attach to community policing. Pour les observateurs, cette coopération entre les forces de police du Burkina Faso et du Rwanda pourrait permettre à ce pays de l'Afrique de l'Ouest de garantir la sécurité sur son territoire
alors que la sous-région fait face aux menaces sécuritaires depuis plusieurs années. Cette visite du directeur général de la police du Burkina Faso intervient quelques jours après celle du chef d'état-major des forces armées du Burkina Faso, dans le même cadre de renforcer la coopération entre le Rwanda et le Burkina Faso. Dans le cadre de la phase 2 du programme Connect Rwanda, visant l'accès des Rwandais à la technologie moderne et l'accélération du développement, la société de communication EATEL envisage la distribution de plus de 800 000 téléphones portables dans la province de l'Ouest. Les premiers à les avoir reçus en district de Nyamasheke indiquent qu'ils vont leur faciliter l'accès aux services de communication sans faire de long trajet. Les détails avec Kassim Youssouf. C'est une pléthore de personnes qui se sont rendues au terrain de football de Kirambo dans le secteur de Kanjongo en district de Nyamasheke pour s'acheter des téléphones à écran tactile que la société EATEL propose à un prix très abordable parce que le gouvernement du Rwanda y a apporté une subvention afin d'aider les Rwandais à avoir accès à la technologie moderne et à accélérer dans le développement tel que le prévoit le programme Connect Rwanda 2.0. Nyamasheke, en tant que district rural, ses habitants sont encore obligés à faire des longs trajets en quête des services de communication et ils disent que les portables sans écran tactile ne leur permettaient pas d'être au diapason avec l'évolution du monde. J'avais des difficultés lors du paiement de la mutuelle de santé, opération que je vais dorénavant effectuer avec mon téléphone. Je n'effectuerai plus un trajet de plus de 3 heures pour m'acheter d'intrants agricoles. Je le ferai à l'aide de mon téléphone. Cependant, certaines personnes, et notamment celles qui sont âgées ou ceux qui ne savent ni lire ni écrire, ignorent comment se servir de ces téléphones intelligents. Des ambassadeurs du numérique ont en effet été déployés un peu partout dans les cellules pour les aider. Le gouverneur de la province de l'Ouest, Dushimimana Lambert, a par ailleurs exhorté ceux qui ont reçu ces téléphones et ceux qui les avaient déjà à leur disposition à s'en servir dans l'intérêt de leur famille. La société EATEL Rwanda concernée par cette activité se félicite de son rôle dans le développement de la technologie moderne au Rwanda, bien que cela soit dans ses obligations primordiales, ajoutant que cette activité va se poursuivre. Nous, Airtel, nous allons profiter de ça. Nous faisons partie de l'écosystème au Rwanda. Tout le monde sait qu'il existe un autre opérateur qui est là depuis plus longtemps qu'Airtel. Et notre rôle, c'est vraiment de proposer une option différente aux Rwandais et de jouer notre rôle pleinement comme on le fait dans les 14 autres pays. Vous savez qu'Airtel en Afrique est déjà dans 14 pays africains. C'est vrai que Airtel a été un petit peu timide les dernières années et on a eu l'aval de notre conseil d'administration pour vraiment rentrer dans le marché et prendre les parts qui nous reviennent et être vraiment d'égal à égal avec le concurrent. Donc ils vont profiter de ça, ils peuvent déjà le profiter s'ils sont clients Airtel. Ils ont des offres maintenant qui sont nouvelles, qu'on a lancées le 16 octobre dernier pour 3000 francs rwandais. Vous allez avoir des appels illimités, j'insiste bien sur le mot illimité, c'est un vrai illimité. Vous pouvez appeler n'importe qui sur Airtel, mais aussi sur le réseau concurrent, que je ne vais pas nommer ici, mais que tout le monde connaît. Donc vous pouvez appeler de manière illimitée. Et en plus, vous allez avoir 1 gigabyte de données par jour pendant 30 jours. C'est une offre complètement unique, ça n'existe pas ailleurs. Nos concurrents ne peuvent pas l'offrir. On a dimensionné notre réseau pour pouvoir offrir la qualité et offrir tout cela aux Rwandais. Et en plus, nous avons ce programme de distribution de téléphones, plus d'1 million de téléphones avant, disons, la fin du premier trimestre 2024. Ces téléphones sont disponibles dans tous nos service centers. On attend de nouvelles livraisons
spécialement avant les fêtes. On attend 200 000 téléphones le début du mois de décembre et ils seront disponibles dans tous les service centers. Et évidemment, on est très content de faire la publicité de cela avec le ministère de l'ICT, que je remercie et qui aura permis de mettre toutes les conditions réglementaires qui permettent d'opérer cette donation et de pouvoir proposer ces forfaits limités. Écoutez, si on pense que la numérisation fait partie du mode de vie et que ça améliore, oui, je pense que oui. Il est quand même important que chaque Rwandais puisse avoir accès à l'information, puisse avoir accès à l'éducation. Il y a beaucoup de sites et on travaille aussi avec le ministère de l'Éducation pour avoir des sites free of charge d'éducation avec des tutos sur YouTube et évidemment le divertissement. Il faudra évidemment gérer cela avec maturité. Il ne s'agit pas non plus de passer 5 ou 6 heures à faire du gaming comme le font les adolescents. Et donc, il faudra en faire aussi appel à la responsabilité de tout un chacun, des parents bien sûr, des utilisateurs, du ministère, pour pas que ces téléphones deviennent une drogue et soient surutilisés. Il faut bien sûr utiliser la numérisation avec maturité et nous avons travaillé avec RISA aussi, mais il faut déjà que les gens apprennent à utiliser les téléphones. Oui. Dans le cadre de la phase 2 du programme Connect Rwanda, la société Eyatel Rwanda dit qu'elle va distribuer plus de 800 000 téléphones portables tactiles en province de l'Ouest seulement et dans les 6 prochains mois, plus d'1 million de téléphones. Le ministère de la Technologie et de l'Innovation dit que cela va accroître le nombre de personnes qui se servent de la technologie moderne que le Rwanda s'est fixé d'atteindre en 2024 à travers les stratégies nationales de transformation NST1. Les experts du comité consultatif permanent des Nations Unies pour les questions de sécurité en Afrique centrale appellent les pays africains à travailler ensemble pour éradiquer le discours de haine qui cible une partie de la population. Cela a été réitéré lors de la séance d'ouverture du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale qui s'est tenu récemment à Kigali. Patrick Nilidandi nous fait le point. Lors de la séance d'ouverture de la 56e réunion ministérielle du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, l'UNSAC, les délégués ont souligné certains des problèmes de sécurité qui menacent encore le continent africain. Cette question de sécurité se trouve être la conséquence de l'augmentation du nombre de personnes déplacées, des tueries, des violations des droits des enfants. Elisa Pereira Afoso de Barros, présidente du comité d'experts de l'UNSAC, a souligné que même s'il existe actuellement des problèmes d'insécurité, les pays doivent se conformer à certaines lois et principes régissant le droit des réfugiés et les respecter. Les participants ont exhorté certains pays membres de cet organisme à dénoncer les discours de haine et à lutter contre le terrorisme dans certains de ces pays. La République démocratique du Congo a été citée comme un exemple concret où les discours de haine contre les locuteurs du Kinyarwanda, en particulier des Tutsis, continuent de s'intensifier, entraînant des pertes de vies humaines. Le directeur général de l'Europe, des Amériques et des organisations internationales au ministère rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale a noté que les experts présents à cette réunion ministérielle de l'UNSAC a demandé que le gouvernement joue un rôle dans le rétablissement de la paix et de la sécurité dans ce pays. On a pris la présidence aujourd'hui. La présidence dure 6 mois. On doit remplacer le Sao Tomé. Et donc, on va continuer. On va continuer en voyant ce qui se passe dans la région. Donc, on va fixer. Il n'y a pas d'a priori. Donc, on va voir c'est où on a besoin, disons, de mettre une action. On va mettre l'accent là où c'est nécessaire. La 56e réunion ministérielle du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, UNSAC, a choisi comme thème de la prévention de la lutte contre les changements non constitutionnels.
Des ingénieurs en bâtiment indiquent que 90% du matériel nécessaire en construction peuvent être trouvés au Rwanda et réduire de 40% le prix d'acquisition d'une maison et parallèlement contribuer à l'urbanisation qui préserve l'environnement. Kassim Youssouf. Différentes personnes estiment que construire une maison dans la ville de Kigali n'est pas une simple affaire à tout le monde. Avec un coût encore élevé et un processus de construction encore pénible, il est difficile de dire que tout le monde peut se construire sa propre maison à Kigali. L'Office d'appui aux petites et grandes entreprises de production de matériel de construction abordable et qui préserve l'environnement œuvrant au sein de l'Agence nationale de recherche et de développement des industries NIRDA indique que la plupart du matériel de construction est disponible au Rwanda. Les briques peuvent être utilisées pour mettre en place la fondation et les murs. On peut facilement avoir un joli mur sans utiliser de la peinture, juste des briques ou du bois. On peut également se servir de l'amiante et tout cela est disponible au Rwanda. L'Institut rwandais d'architectes a rassemblé autour d'une même table différents secteurs, notamment des entrepreneurs et le gouvernement, pour examiner ensemble tout ce qui concerne l'habitat durable et qui préserve l'environnement. Il indique qu'il y a du matériel qui pourrait être pris en compte pendant la construction et qui permettrait à beaucoup de gens d'éviter des pertes inutiles même après les travaux. Les équipements qui fournissent de l'eau doivent également répondre à la norme pour permettre de faire des économies parce que l'argent n'est pas seulement destiné à la construction. On peut constater par après avoir perdu de l'argent pour des constructions qui n'ont pas été bien conçues. Lorsque vous allez au marché, vous devez normalement connaître le débit d'eau que l'outil dont vous avez besoin va fournir. Toutes ces informations doivent être connues. La direction générale de l'Agence rwandaise de l'habitat indique que la qualité du matériel de construction disponible au Rwanda est importée et vérifiée. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'Agence rwandaise de normalisation afin de vérifier la qualité des équipements importés et se trouver localement. Nous disposons également d'un service qui analyse principalement la qualité des maisons en construction ainsi que les équipements utilisés. Le programme septennal du gouvernement montre que le pays s'est fixé pour objectif qu'en 2024, la vitesse d'urbanisation sera de 35% par rapport à 18% en 2017. Elle est actuellement de 29,7%. Alors que l'affaire Sostène Munyemana est déjà entrée dans la deuxième semaine à la Cour d'assises de Paris, les analystes estiment qu'il faut redoubler d'efforts pour que tous les aspects génocidaires, les suspects génocidaires se trouvant sur le sol français soient traduits en justice. C'est ce qu'indique entre autres Pierre Lepidi, journaliste français. C'est dans un entretien avec notre collègue Jean Damascène Manichim. Aujourd'hui, il y a un procès d'un présumé génocidaire, Sostène Munyemana, qui est en cours maintenant à la Cour d'assises de Paris. Et je sais bien que vous suivez ces procès à la Cour d'assises. Qu'est-ce que vous avez pu constater comme défi, hein, organiser un procès pour génocide à plus de 8000 km des faits et 29 ans après les faits? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme difficulté dans ces procès? Tous ces procès, enfin on va dire tous ces procès, il y en a eu quoi? Il y en a eu moins d'une dizaine. Oui. Ils ont un dénominateur commun. C'est la lenteur de la justice française. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, pour venir à Sostène Munyemana, la plainte a été déposée en 1995. Oui. Voilà. Ce qui veut dire que c'était il y a à peu près il y a 28 ans. Oui.
28 ans après le dépôt de la plainte, Sostène Munyemana, qu'il soit innocenté ou victime ou qu'il soit coupable ou innocenté, est présenté à un juge 29 ans après les faits. Ça pose évidemment là encore beaucoup de questions. Notamment, et ça pose un problème majeur, c'est la raréfaction des témoins, parce que je crois que 2 semaines avant le début du procès, le président de la Cour a annoncé que 2 témoins étaient décédés. Oui. Donc ça pose évidemment de gros problèmes, mais là, effectivement, comme je l'ai dit, ce qui revient dans tous ces procès, c'est la lenteur de la justice, parce qu'après, il va y avoir appel, et etc., etc. Et on l'a vu avec Félicien Kabuga, donc, qui a été amené devant la Cour internationale de La Haye. Et ben voilà, il a été finalement relâché. Il n'affrontera pas la justice. Oui, donc il a été jugé inapte à poursuivre son inapte à poursuivre son procès. Et donc, voilà, il ne peut pas comparaître. Donc c'est évidemment la lenteur de toutes ces procédures. Et avec ce rythme, vous croyez qu'il y a la chance de juger un grand nombre de suspects génocidaires ? Aujourd'hui, si l'on regarde les statistiques du collectif pour les parties civiles pour le Rwanda, qui est donc mené par Dafrosa et Alain Gauthier, on s'aperçoit qu'il y a une trentaine de plaintes qui ont été déposées. Au rythme de 2 par an, ça voudrait dire qu'il faudrait encore une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Sans compter les appels. Sans compter les appels. Donc je vous laisse faire les calculs et les probabilités pour qu'on arrive éventuellement à des condamnations définitives. Mais en tout cas, je pense qu'il faut continuer à faire ces procès. C'est important que la justice soit rendue et donc il faut continuer. Il faudrait accélérer. Place maintenant à notre page culturelle. Après son concert du Zénith de Paris l'année dernière à guichet fermé, le prince de la Kora, Sidiki Diabaté, a fait encore salle comble à Bercy de Paris. C'est plus de 20 000 personnes qui sont venues soutenir l'artiste malien qui avait à ses côtés beaucoup d'autres artistes pour la circonstance. Suivez en images. Félicitations à nous tous, parce que Mali honore là ce soir. Et félicitations à mon frère Mojino Sidiki Diabaté. Pour ce grand exploit, vraiment, je suis content. Mali, Abana, Mali drapeau tour la Bercy, c'était ça l'essentiel. Et puis, Orokumbe. Soutenir mon enfant Sidiki. Vraiment, je dis à tous les Maliens, à tous les Africains, merci, un grand merci. C'est mon enfant, donc n'importe quel endroit, Sidiki est là, sa maman est à côté. Donc c'est pas Sidiki seul, donc ça veut dire que c'est l'Afrique qui gagne. Public malien, guinéen, sénégalais, gambien, la diaspora. Merci et remercie encore. Je suis très content de ma famille, de mon public, de mes fans. Et merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Un griot ne profite que dans un climat de paix. Nous demandons que la paix, la culture est le seul moyen pour obtenir la paix. Les prochains rendez-vous, Inch'Allah, on sera à U Arena, Inch'Allah.
Et c'est ainsi que nous achevons cette grande édition de la télévision rwandaise. Merci de l'avoir suivi et au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à la prochaine.